c'est dans le nord de la Bretagne, au carrefour de la côte d'Émeraude et de la côte de Penthièvre, que je vous emmène à la découverte du poisson, sans nul doute le plus recherché sur les côtes françaises, le loup, plus connu sous le nom de bar. Dans cette région magnifique des Côtes d'Armor, où se mêlent la couleur des ajoncs, de la bruyère et des œillets marins, se dresse du haut de ses 70 mètres le Cap Fréhel, lieu légendaire qui offre un spectacle dont on ne se lasse jamais. Et tout près, édifié au XIIIe siècle, sur une pointe rocheuse s'avançant fièrement dans la mer, le château du Fort-la-Latte. La réserve ornithologique de l'archipel de la Fauconnière abrite de nombreux oiseaux, surtout au printemps pendant la période de nidification. Et les plateaux rocheux, s'étalant au pied du cap, offrent des lieux de pêche sublimes, le long des falaises. Thierry Guillaumard, qui connaît parfaitement ce site, pour y pêcher depuis de nombreuses années, nous fait partager sa passion. C'est d'aller plus nord. Les lançons sont en dessous là. Oui. Normalement, les lançons sont juste au pied du banc. Alors, le problème, c'est de trouver la bonne dérive pour passer sur les lançons. Et après, ils ont toujours un moment où ils mordent mieux que l'autre. Comment ça se fait? Au niveau de la vitesse du courant et leur nourriture, quoi, en fait. Au plein de l'eau, on peut trouver des lançons partout. Et des fois, on les attrape sous le bateau, carrément décollés du fond. Comme il y a des jours, ils ont la tête dans le sable, quoi. Lançon. Ah. Normalement, j'espère qu'il va arriver à bord. Ouais. Ah, il va se réoxygéner tout de suite. Donc là, la technique, là, tu pêches le bar, mais préalablement, donc, tu viens chercher du vif. Avant, tout à fait. Ouais. Et que tu pêches avec un matériel plus petit? Ah, les mitraillettes, ce sont des mitraillettes presque à gardon, quoi. C'est du 20 centièmes, c'est tout fin comme nylon. Hein. D'ailleurs, souvent on se fait démolir par des macros qui prennent ces toutes petites mitraillettes là, dans le courant. C'est d'ailleurs pour ça que je ne monte pas d'hameçon derrière ma cuillère en fait. Ma cuillère sert juste de teaser. Ok. Elle sert d'appelant pour les lançons en fait. Hein. D'accord, d'accord. Le brillant attire le lançon. Autrement, des macros cognent dedans et alors là, bon, on n'en sort plus quoi. On perd du matériel monstrueux. On va remonter. C'est normal, le courant, c'est parce que le courant est fort hein, que les lançons ne mordent pas mieux. Mais dès qu'il va mollir un peu, on va pas être longtemps. On est sans arrêt à bouger. Ouais. À chercher le banc. Ah ouais. Avec la vitesse du courant, les amers ne sont plus du tout les mêmes. Tout à l'heure, quand on aura des lançons, on ira pêcher là-bas, droit devant nous. Cap Fréhel, Fort-la-Latte. T'es monté en quoi là pour pêcher au lançon? Presse sur le moulinet, fluorocarbone, lançon. Et là, il y en a une grappe, ou alors c'est des gros. Et fluorocarbone en bas de ligne. Et hameçon Sport Circle 3-0. Et des fois, le 3-0 est un peu petit. Ouais. Ah oui, oui. Alors, je mets doucement pour ne pas les déchirer, parce que chaque lançon abîmé est un lançon. Oh yes. Il est gros, mais c'est pas grave. Les bars aiment les gros aussi. Ah, ça commence, on va finir par les trouver. Et tu vois, je vais même pas m'attarder là. Je vais mettre juste 3 minutes et je vais remonter sur la tête. Si je veux faire mes lançons rapidement, ce n'est pas la peine que je cours à dériver. Les lançons sont toujours à la même place. Ils ont leur coin. Il n'y a qu'un seul moment de la marée, ça dure 20 minutes. C'est quand la mer attaque l'étale de pleine mer. On peut trouver du lançon n'importe où. Mais voilà. C'est un court moment et là il faut plusieurs lignes à l'eau pour faire le plein de lançons le plus vite possible. D'accord. Le peu de lançons qu'on a attrapé pour le moment, je les mets en bourriche pour qu'ils soient plus oxygénés. En fait le seau ne me sert que de vivier provisoire. D'accord. Là je referme ma bourriche. Logiquement elle n'est pas percée et je la mets à tremper avec un mousqueton. Comme ça les lançons restent bien vivants le plus longtemps possible. Yes.
pas une touche là? Si, si. Ouais, j'en ai un, mais est-ce qu'il va arriver jusqu'à la surface? Ah ouais. Il est pas gros. Hein. Il est tellement petit comme hameçon que tu les décroches. Tu les ferres ou tu les ferres pas? Non, du tout, il Non. sait faire tout seul. Sur tresse, on est en direct avec le poisson. Hein. Ok. Et là, on n'est pas vraiment dans le tas, parce que normalement, tu remplis la mitraillette. Hein. Quand les lançons mordent, il y a 6 hameçons, il est pas rare de faire 5-6 lançons du même coup de ligne. Hein. Mhm. Ouais, dès que t'es dans le bon, Ah oui. Mais là, ce qui m'inquiète pour le moment, c'est le courant, quoi. il y a Mais bon, vachement de courant. ouais, ça tire beaucoup. Ça veut dire qu'on reste pas longtemps sur la tête. Tu vas faire 3 passages, tu ne vas pas prendre un lançon. Le 4e, tu vas faire 2 ou 3 guirlandes, et puis ça y est, tu as assez pour faire une marée tranquille, quoi. Mhm. Et on a bien remarqué ça avec mon fils, avec Damien, c'est que souvent, quand le lançon est difficile à prendre, quand on n'arrive pas à pêcher bien du lançon, à avoir une quantité raisonnable de lançon, les bars sont eux mordeurs. Ah ouais? Ah oui, c'est à rien comprendre. Le bar est un prédateur, tellement vorace qu'il a mérité son nom de loup. Il est très friand de lançons, mais il ne néglige pas d'autres proies, comme les mulets, les crevettes ou même les petits crabes. Et il peut aussi se contenter de proies plus modestes, comme les vers marins, qu'il recherche en nageant sur le fond. Je sais où ils sont, je vais repérer. Plus devant. On va trancher 15 mètres plus. C'est du vent. On va les faire à la poêle si on n'attrape pas de bar. Mais celui-là, je vais le remettre à l'eau quand même parce que. Trop gros là. Ouais, et puis il est plein de semences en plus. Il est plein de laitance. Il vient de se regrouper là pour pondre aussi. Voilà. Celui-là, je le relâche. C'est ce qu'on appelle le no-kill. Le no-kill. C'est un gros, encore une fois. Je vais le garder quand même parce que le jour où tu n'as plus de petits, qu'il te reste que des gros, tu mets des gros et tu pêches pareil. C'est juste dans la tête quoi, que tu te dis, ouais, celui-là c'est la plus belle taille. C'est le plus beau lançon de la marée. Voilà, la meilleure taille pour la pêche. C'est un lançon passe-partout. Et mon petit secret, je vais te le dire, c'est que il y a plusieurs variétés de lançons. Tu as lançon et équille. Tout à l'heure, on les verra dans le seau. Tu as déjà une couleur différente. Et le meilleur, c'est le jaune. Celui qu'on appelle les jaunes. Tu les vois dans les seaux, ils ont des couleurs différentes. Voilà encore un jaune. Là, t'en as suffisamment là. Oui, il y a ce qu'il faut. T'en as combien à peu près là en stock? Oh, une quarantaine. Ouais. Une quarantaine devant moi, ouais. Ça te suffit pour combien de temps de pêche à peu près? Combien de temps de pêche? Ça va dépendre de si le poisson est là Ouais. et du temps que je vais réussir à les garder réellement vivants, quoi. Ok. Autrement, bon ben, j'ai vu, c'est un pourcentage de réussite à la pêche. J'ai vu avoir 10 lançons revenir avec 10 poissons, 10 bars. Hein. Ouais. J'ai vu avoir 40 lançons revenir avec 3 bars. Des fois ils mordent mal, ils chippent les lançons, on les décroche, on les rate. C'est aléatoire, mais quand même on va prendre du poisson. C'est garanti. Le bar fréquente de préférence les hauts fonds voisins de la côte, mais apprécie aussi l'eau tranquille et saumâtre des embouchures de nombreuses rivières, qu'il remonte parfois à la recherche de proies. Il vit généralement en banc, même si adulte, il préfère souvent la solitude. Alors, donc là, on a changé de coin. Fini le vif, là on passe aux choses sérieuses. Là. Là on attaque le gros. Ok. Lançon éché, je lui cloue les 2 mâchoires, montage à 3 perles, plomb de 80 grammes, traînard de 2,50 m, 3 mètres. Plomb de 80 en petit angle. Maintenant je descends ma ligne doucement dans le courant, je règle mon frein de préférence.
je cherche le fond. Dès que j'ai le fond, je remonte d'une brasse, grosso modo. Chercher le poisson au fond pour commencer. Et la ligne va décoller toute seule avec le courant. Voilà, les choses sérieuses commencent. Et donc tu pêches en dérivant? À la dérive. Ok. Je me sers du courant. C'est une pêche qui ressemble étrangement à la pêche à rouler en torrent quand on pêche la truite, quoi, aux appâts naturels. J'ai un badigne en fluocarbone de 35 centièmes, là. J'ai commencé en 35. Mais je vais peut-être descendre parce que l'eau est très claire. Parce que ce qui se passe, les coins où on va pêcher, ce sont des endroits où plus le courant est violent, donc plus la marée a un gros coefficient, plus la pêche sera favorable. Parce que tous les sprats et poissons fourrage du bar, si tu veux, sont tellement chahutés dans le courant, en fait, ils sont trimballés dans le fond. Et le bar, en fait, il se poste et il n'a plus qu'à ouvrir la bouche et il attend que ça se passe, quoi. Mais quand l'eau est claire, souvent il faut monter beaucoup plus fin, plus discret. Et sur ton corps de ligne, sur le moulinet, c'est du combien? De la tresse de 16 centièmes. Ok. Tresse Nacryland, très très bonne, c'est le Tortue qui fait ça. Je reste fidèle à ça, elle est abordable. Et maintenant, c'est une pêche de patience et d'attente. C'est une canne de quelle longueur, ça? 3,60 m, une puissance de 20-90 grammes. Je préfère avoir de la longe quand je pêche le bar, contrairement à mon fils qui lui préférait une canne courte, sur tresse aussi, mais plus courte. Il y est. Ouais. C'est un petit. La taille, c'est combien? 36 cm pour le bar. 36. Et quand on pêche dans des coins comme ici, bon, des bars de 36, ça arrive, mais c'est rare. Ouais. C'est un bar. Il fait la taille quand même. Hein. Ouais. Mais bon, on va pas pouvoir lui sauver la vie. Non? Il a avalé. Ah bah ouais. Donc, je vais mettre le lançon là qui est touché un peu. On va passer celui-là d'abord. C'est un hameçon de combien là? 3-0. 3-0. 3-0, 2-0 et l'autre jour j'ai maudit les marchands d'articles de pêche qui n'avaient pas de sport circle en 4-0 parce que j'avais les poissons étaient tellement gros je n'arrivais pas à... Je suis tombé sur des très très gros poissons, je n'arrivais pas à leur clouer le bec avec du 3-0, c'était trop petit. Donc j'ai décroché beaucoup de poissons. Et là le montage à perles apparemment s'avère efficace parce que bon ben premier passage. Ouais. Là on a attrapé le courant plus large. Il risque d'y avoir du plus beau poisson mais. Tu les prends à quelle profondeur en gros en moyenne? Ça c'est le feeling. Ouais. Mais quand même dans les 2-3 brasses quand même du fond. Hein. C'est souvent un peu plus fond, ça dépend, mais après c'est des risques. Voilà, c'est le même client que tout à l'heure. On va pas l'épuiser. On va sélectionner, on va passer du gros lançon. On va essayer de sélectionner, on va passer du gros poisson. Du gros lançon. Et en plus ils sont mordeurs parce que jusqu'au fond, une fois de plus. L'hameçon ressort très très bien. C'est un sport circle. D'accord. Un hameçon auto-ferrant sur le papier. Je crois que notre pêche commence pas trop mal, Cédric. Bah carrément. 2 dérives, 2 petits poissons. Bah ouais. De petits, mais Oh non, ils font la taille. je vais les mettre à l'épuisette, hein, les prochains. Ah, je suis dans le fond. Ah, je suis dans le fond. Je suis dans le fond. Je fais une boucle. Mon fluocarbone. Je la passe dans l'œil de l'hameçon. C'est ce qu'on appelle le nœud de palomar. Je reviens ici. Je la repasse à l'intérieur. Là, c'est là qu'il faut avoir des doigts de fée. Là, voilà. Et là, la boucle, je rentre l'hameçon dedans. Je la fais coulisser. Et je mouille toujours mon plomb. Mon nœud, pardon. Et voilà. Nœud de palomar serré, nœud de palomar monté. Donc là, t'as plombé plus lourd. Hein. Ouais. Je suis
passe à 105 grammes là. 105. Tu gardes ton doigt sur le crin pour sentir l'attaque, c'est ça? Souvent, ouais, sur la tresse. On sent mieux comme ça avec le doigt? Oui. Dans le sion aussi. Et ça, c'est pour le contact avec le fond, pour éviter de perdre du matériel, quoi. C'est surtout ça. Là, il y a eu un bar à 27 mètres au sondeur, tu vois. Et nous sommes dans 32 mètres d'eau. Donc 5 mètres, 2 bras, c'est ce que j'avais dit. 3,60 avec la longueur du badigne. Toi, tu préfères canne basse, pourquoi? Je sais pas, j'accompagne le poisson, c'est mon repère au niveau du ferrage. Je l'accompagne tant qu'il me rentre le sion dans l'eau à la touche. Dans l'attente d'une hypothétique touche. En fait, là, on est stand-by, quoi. On attend que le courant se prenne. On est à l'étal, là. Quasiment. En fait, c'est le moment que Damien choisissait, lui, pour casser la côte. Ouais. Oui, parce qu'après, quand le poisson repart à mordre, il n'y a pas le temps de manger ni de boire. Attaqué ou capturé, le bar se défend vaillamment, surtout en eau assez profonde, dressant les dards dont il est armé. Mais ces armes ne font pas renoncer les pêcheurs sportifs voués à une lutte acharnée. La chair du bar étant considérée comme l'une des plus délicates qui soit. Il a pris 2 coups de dents. 2 coups de dents sur le dos. Ah ouais? Ouais. En perle, j'ai vu que tu avais mis une jaune, une orange, une jaune. Oui. C'est Volontaire. volontaire, ouais. Parce que l'espèce d'orange fluo, ça attire les poissons, j'ai remarqué ça. Et ça, que ce soit en eau douce ou en mer, ça doit faire penser au sang, je sais pas. Oui, c'est un très beau poisson. Je pense quand même à un poisson de 2 kilos, au moins. Quoique, c'est même pas sûr. Avec le courant, ils multiplient leur force, hein. Des fois on est surpris. Hein. Tu vois l'efficacité des perles aussi. Ouais. Dis donc. C'est quoi? Mais quand même, il vient d'exploser, le gars. Ils ont une force, ces barres au cap, c'est d'enfer. J'espère qu'il va pas se décrocher parce que c'est le plus beau de la marée pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Ah, il travaille dur, là. Ah, t'es fou. Oui, c'est un très beau poisson. Très très beau poisson. Oh la vache. 4-5 kilos. Tu veux l'épuisette? Oh la vache. Celui-là, il est pour mon copain Gérard. Bravo Thierry. Hein. C'est du sport. Ah ouais, un beau J'aurais préféré poisson, que ce soit toi qui le prenne, mais qu'est-ce que tu veux? Montre-le. Oh, il est magnifique. Belle bête, hein? Ah ouais, ouais, ouais. Voilà pourquoi on leur donne des gros lançons. Ah, ça hésite pas à... Beau poisson. Ah ouais, carrément. Beau poisson. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Bon, alors je vais faire une passe avec un lançon comme ça. Et j'avais ça à peu près comme lançon tout à l'heure. Hein. Ouais, pour le gros bar, là. Ah oui. Ouais, donc c'est
C'est tellement vorace que ça hésite pas à monter sur des gros lançons. Hein. Sur des bêtes, j'ai attrapé des barres qui le lançon était plus long qu'eux. Oh, la les vache. poissons que je remettais à l'eau. Ah oui, oui. Ouais, c'est les petits, c'est pour ça qu'ils bricolent. Ça, c'est un petit. On a le plomb. Le poisson devrait arriver. Ah oui, bon. Allez. Voilà, l'exemple d'un lançon long. Le lançon est quasiment aussi long que le poisson. C'est pas la taille celui-là? Ah, un peu juste. Un peu juste, et même s'il a fait, je préfère le laisser vivre. Ouais. Je préfère les pêcher quand ils sont plus gros. Là, par contre, je remets un gros lançon. Pour essayer de sélectionner, parce que j'ai pas envie de bricoler avec des petits comme ça. Oh, loupé, malheureux. Alors attends, il va y retourner. S'il n'a pas déboîté, il va y revenir. Moins gros que tout à l'heure. Il remonte vers le bateau plus vite que je le ramène. C'est tout sauf un petit. Il n'est que de nerfs. Ils sont joueurs, les petits là. Tiens, lève là. Ah, c'est déjà un beau poisson. Hein. Oui, je vais l'épuiser quand même. Bien sûr, il coule. Viens là, mon grand. Voilà, dans la boîte. C'est du beau poisson. Ah, non, bien bien.